Se renseigner sur les menstruations et la ménopause à travers l'histoire, c'est comme lire un conte de sorcière. C'est bourré de magie et de malédiction. La ménopause a d'abord été nommée ménesposie. C'est un mot qui provient du grec ménos, qui veut dire menstruation, et posis, qui veut dire arrêt. Mais on a aussi appelé ça l'âge dangereux. Et visiblement, ça faisait peur. Une théorie sur les menstruations qui a été très populaire au Moyen Âge, c'est celle de Pline l'Ancien qui leur accordait des pouvoirs diaboliques. Il a écrit « On trouverait difficilement rien de plus prodigieux que l'écoulement menstruel. Les plantes des jardins sont brûlées, les fruits des arbres sous lesquels elle s'est assise tombent, l'éclat des miroirs se ternit par son regard, les ruches des abeilles meurent, même le bronze et le fer sont attaqués par la rouille. Enfin, la rage s'empare des chiens qui goûtent ce liquide. » Question. Dans quel contexte est-ce qu'ils ont fait manger des menstruations à des chiens? Au 17e siècle, on pense que les menstruations permettent d'évacuer les poisons qui sont issus des résidus de la digestion. Donc, on mange, on digère, ça crée des matières toxiques et c'est ça qui se retrouve dans le sang des menstruations. Mais à la ménopause, là, les menstruations arrêtent. Donc, les substances toxiques issues de la digestion ne s'écoulent plus. Elles se répandent dans tout le corps et ça provoque un désordre à l'intérieur de la femme. C'est une théorie intéressante, mais elle comporte un petit problème. Les hommes, eux, ils sont jamais menstrués. Comment ils évacuent leur poison toxique quand ils digèrent? Au 18e siècle, on retrouve aussi des écrits qui disent que les femmes qui sont en train de vivre leur ménopause peuvent envoyer du venin par leur regard aux enfants. Le flux des humeurs étant répandu dans tout le corps offense les yeux, et les yeux ainsi offensés infectent l'air et l'air infecte l'enfant. Attention, ça continue. Une fois ménopausées, la rétention des menstrues engendre beaucoup de méchants fluides. Étant âgées, les femmes ménopausées n'ont plus de chaleur naturelle pour consommer et digérer cette matière. Surtout les pauvres qui consomment des viandes grossières. Celles-là sont plus venimeuses que les autres. Fait que si t'es une femme, que t'es ménopausée et que t'es pauvre, t'as clairement un pied sur le bûcher. Si tu vois quelqu'un craquer une allumette, cours! Finalement, on a pensé jusqu'au 19e siècle qu'à la ménopause, les femmes changeaient de tempérament, qu'elles passaient du féminin au masculin. Et on a aussi cru que les bouffées de chaleur, en fait, c'était le sang menstruel qui, au lieu de descendre, montait à la tête. Alors ouais, dans l'histoire, quand t'as des menstruations, t'es louche. Et quand t'as plus de menstruation, ben t'es encore louche.